Belle personne consciente, ici Mel Goyer et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet intemporel, Dieu. Un petit sujet léger comme ça, là. Depuis 2020, il y a plusieurs personnes qui affirment, dont moi, que ce qu'on vit c'est une guerre spirituelle, le bien contre le mal. Et dans l'actualité récente, on peut voir que le plan de l'élite s'accélère à une vitesse folle. Tout va tellement vite, c'est facile de se décourager. Donc, je me suis posé les questions suivantes. Est-ce que ça se pourrait que tout ça arrive pas par hasard? Est-ce que ça serait possible qu'au-delà de tout ce qu'on voit dans l'actualité qui va mal, il y aurait un plan divin? Dans les derniers épisodes que j'ai faits qui abordent l'identité numérique, les lois qui veulent nous censurer, qui nous dirigent vers un régime totalitaire, il y a certaines personnes en commentaire qui me disent attendre le retour de Jésus. Dans cette vidéo, je vais donc vous dire ce que j'en pense, sans détour, sans gants blancs. Je vais aussi vous donner mon opinion sur ce qu'est Dieu, Jésus, la Bible, puis tout ce qui englobe les religions. Mais rassurez-vous, loin de moi l'idée de vous évangéliser, j'ai juste envie de vous partager mon opinion sur cette force supérieure, ce grand tout qui, à mon avis, englobe tout ce qui existe. Je tiens à mentionner, direct en partant, que je ne suis pas religieuse. Je n'adhère à aucune religion. Je ne ressens pas le besoin d'appartenir à une religion en particulier. Je suis loin d'être une experte en théologie, mais ça m'empêche pas de me sentir connectée avec Dieu, avec qui j'échange souvent. Là, je sais, il y a des trolls qui vont vouloir m'interner, mais c'est ça qui est ça pareil. Donc, si durant la vidéo, vous ressentez le besoin de me corriger ou pire, de m'évangéliser, ben au moins, s'il vous plaît, parlez donc à la première personne. Par exemple, je crois que, selon mon expérience, à mon avis, ben je vais vous le dire tout de suite, là, moi, il faut que tu saches, tu dois savoir que ça m'emmerde vraiment beaucoup. À mes yeux, quand on parle de Dieu, il n'y a personne qui détient la vérité absolue. Chacun de nous est libre d'interpréter les choses à sa façon, selon ses filtres, ses croyances. Dans cette vidéo, je vais donc pas prétendre en savoir plus que vous. Donc merci de pas prétendre en savoir plus que moi sous prétexte que vous avez lu la Bible 368 fois, ok? Je vais développer un peu plus loin dans la vidéo, mais à mon avis, oui, la vérité peut se trouver dans un livre, mais elle est d'abord et avant tout en nous, dans notre cœur. Juste avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être avisé dès que je vais sortir une prochaine vidéo. Alors, si vous êtes prêts, voici le 10e épisode de Mel Goyer en liberté. Pour commencer, je vais juste dire que c'est pas parce que je fais une vidéo sur Dieu aujourd'hui que je l'ai découvert la semaine passée. Il y en a certains d'entre vous qui pensaient que je suis athée. Je sais pas où est-ce que vous avez pris cette idée-là, mais sachez que je crois en Dieu depuis que je suis toute petite. J'ai de nombreuses expériences avec lui, du fait qu'on ait échangé, mais ça serait trop long de toutes les raconter dans cette vidéo. Quand j'étais jeune, j'aimais tellement Dieu que je voulais devenir une bonne sœur, une religieuse. Là, c'est pas des jokes. L'abstinence me faisait pas peur, vivre pour Dieu non plus. C'est juste qu'en grandissant, je me suis rendu compte que le rôle de la femme était assez limité au sein de la religion, puis souvent inférieur, puis ça, ça m'emmerde. Tu sais, une femme curée, pourquoi pas? Mais ça a l'air que c'est réservé juste à ceux qui ont des pénis. Fouille-moi pourquoi. Parce qu'il me semble que Dieu nous a créés à son image, donc égaux, hommes et femmes. Et là, ceux qui auraient envie de me citer la Genèse, là, laissez-moi revenir là-dessus 2 secondes. Si on revient à la source, ce qu'on appelle le mot côte, l'os, vient en réalité du mot hébreu tsela. Et ce mot, au lieu de se référer à une partie anatomique, là, veut plutôt dire le côté latéral. Quand on comprend que ça veut dire la partie latérale, donc peut-être la moitié de, on est loin d'une petite côte, là. Je vais vous laisser entendre une vidéo là-dessus. Pendant des siècles, on nous a enseigné que la femme fut créée à partir de la côte de l'homme. Une image presque poétique, souvent utilisée pour justifier l'idée que l'homme est à l'origine de tout. Mais derrière ce récit se cache l'un des plus grands secrets de la Bible hébraïque. Une erreur de traduction?
Une manipulation théologique? Une perte de sens originelle? Et si cette fameuse côte n'était jamais une côte au départ, mais quelque chose de bien plus profond, plus égalitaire et bouleversant? Dans presque toutes les traductions modernes de la Bible, Genèse 2, 21-22 affirme que Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil, a pris une de ses côtes et en a formé la femme. Une phrase que des générations entières ont entendue dans leur enfance, dans les églises, à l'école, dans les sermons. Mais ce passage, si anodin en apparence, cache une faille profonde, une subtilité linguistique qui pourrait tout changer. Ce que peu de gens savent, c'est que le mot traduit par « côte » dans les Bibles modernes n'est pas si simple dans le texte original hébreu. Et c'est ici que l'histoire commence à basculer. Le mot hébreu utilisé dans ce passage est « tsela ». Tsela. Ce mot est traduit comme « côte » depuis des siècles, mais que signifie réellement « tsela » en hébreu ancien? Voici ce que les linguistes, les biblistes et les étymologistes nous révèlent. Tsela signifie côté, flanc, ou même moitié d'une structure. Il est utilisé dans plus de 40 autres passages de l'Ancien Testament pour désigner le côté du tabernacle, Exode 26-20, le flanc d'une montagne, le côté d'un autel. Jamais ailleurs il ne désigne une côte anatomique, jamais. Pourquoi donc, ici, aurait-il subitement changé de sens pour devenir une côte humaine? Pourquoi les traducteurs ont-ils ignoré la cohérence contextuelle du mot dans tous les autres textes sacrés? Un mot qui évoque une moitié, un côté entier, et non une petite partie comme une côte osseuse. Et si la femme n'était pas née d'un os, mais bien d'une moitié complète de l'être originel? Dans l'intro de la vidéo, je parle de la Bible. Moi, je l'aime bien ce livre, je le trouve rempli de sagesse puis bien intéressant. Mais je le prends pour ce qu'il est, un livre écrit et traduit par des hommes, pas par Dieu. Puis peut-être que vous le saviez, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire, sous l'empereur de Constantin Ier, les autorités ecclésiastiques ont sélectionné les textes qui allaient former la Bible officielle qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont carrément écarté certains évangiles qu'ils considéraient hérétiques ou contradictoires. Donc, adieu l'évangile de Marie-Madeleine, de Judas, de Thomas, etc. Ben, c'est sûr que les textes censurés, cachés, vont aller piquer ma curiosité, là. Il y a ma chum Ève-Marie Roy qui parle avec passion de tout ce qui est occulté. Elle a une série sur YouTube qui s'appelle La pomme d'Ève. C'est vraiment intéressant, je vous invite à aller écouter ça. J'ai laissé le lien dans la description. C'est pas non plus parce que j'adhère à aucune religion que je vais les balayer du revers de la main. Quand je suis allée à l'université, j'ai passé à 2 poils d'étudier la théologie, parce que c'est un sujet qui me fascine depuis vraiment longtemps. Je respecte profondément le besoin d'appartenance que certaines personnes ont, puis je veux pas les juger. J'ai juste pas envie de limiter ma foi dans une petite case en choisissant une catégorie de religion. Tu sais, il y a le christianisme avec toutes ses branches, comme le catholicisme, les orthodoxes, les protestants, les anglicans, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, puis j'en passe, là. Sans parler de toutes les branches du judaïsme, de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme. Il y a quelques jours, il y a mon ami Steve l'artiste qui me dit une phrase que j'ai trouvée très juste. Les religions ont créé Dieu, mais le contraire reste à prouver. À mon avis, il y a du bon dans pas mal toutes les religions. Mais bon, il y a des gens qui seraient prêts à te tuer pour leur religion. Moi, je me dis, si c'est le cas, ça serait le fun que tu commences par toi-même. Parce que l'essence même de la religion devrait être l'amour. L'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour de Dieu, l'amour de la vie, l'amour de l'environnement, l'amour. Je pense que s'il y a un mot qui devrait résumer toutes les religions, c'est amour. Mais j'aime aussi l'idée des communautés qui se forment autour des religions. Je trouve ça beau de voir tous les rituels. Il y a des églises qui existent qui mettent vraiment leur focus sur aider leurs prochains. Que ça soit des toxicos, des alcoolos, des gens pauvres, des enfants, des femmes battues, les non-vaccinés, on l'a vu durant la pandémie. Donc, dans certaines églises, on propose des réunions d'âmes de gens qui s'entraident. Ça, c'est beau. Ça, à mon avis, c'est la meilleure vocation de l'Église. Mais on peut pas dire que c'est le cas de tous les lieux sacrés.
Je pense au Vatican, par exemple. Quand tu dis que tu veux t'attaquer à la pauvreté, mais que tu es assis sur un trône en or, c'est pas très cohérent. Donc pour moi, Dieu, il se retrouve pas nécessairement dans une église. Il est d'abord et avant tout dans notre cœur. Moi, mon lieu de recueillement préféré, c'est la mer. Quand je suis assis devant l'immensité de l'océan, je peux rester en silence pendant des heures. Je plonge à l'intérieur de moi. Je peux parler avec Dieu, je me sens connecté avec lui, j'entends sa parole. Je sais qu'il y en a qui vont crier au blasphème ou à la folie, là. Mais c'est mon expérience. Puis je le sais que c'est pas mon imagination ou mon cerveau, parce que des fois on s'ostine. Ben plutôt je m'obstine avec ce que j'entends. Puis avec le temps, ben je finis toujours par me rendre compte qu'il avait bien raison. Un autre fait qui me fascine, c'est quand Moïse a demandé le nom à Dieu. Et Dieu aurait répondu « Je suis ce je suis ». Là, j'ai déjà fait une publication là-dessus, puis les gens disaient « Ouais, je suis ce que je suis ». Non. Écoute bien la phrase. Je suis ce je suis. Il n'y a pas de que dans la phrase. C'est deux significations vraiment différentes. Je suis ce que je suis et je suis ce je suis. Pour vous aider à comprendre, ça pourrait être je suis le je suis. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Je le sais que dans l'interprétation officielle, Jésus parlerait de lui-même. Mais à mon avis, quand je lis ça, je pense pas que Jésus parle de sa personne humaine, mais plutôt de la conscience divine en chacun de nous. Puisque le nom de Dieu est « Je suis », ça se pourrait-tu que Jésus voulait dire « Dieu est le chemin, Dieu est la vérité, Dieu est la vie ». Pour moi, ça fait du sens. Il y a une méditation que j'adore et qui, à chaque fois que je l'écoute, ça m'émeut au maximum. C'est « I am that I am ». Je suis ce je suis. L'auteur explique que c'est basé sur les mots originels en hébreu « Eye asher eye », qui veut dire « I am that I am », je suis ce je suis. Mais l'auteur de la méditation aurait vraiment pris les vibrations profondes de cette phrase-là, de chaque mot hébreu, pour en créer une méditation. Donc, il a extrait une fréquence sonore de ce mantra. Pour moi, je suis ce je suis exprime une unité du soi divin. C'est la conscience pure qui s'expérimente elle-même. Bref, la méditation dure 20 minutes et j'ai laissé le lien dans la description. Aussi, dans l'introduction, je parle du retour de Jésus, que plusieurs attendent. Puis des fois, ce que je trouve bien triste, c'est que ces gens-là attendent les bras croisés, sans rien faire d'autre. Attendre le retour de Jésus, ça leur suffit, on dirait. Moi, j'ignore vraiment si le gars va revenir ou s'il est réellement mort il y a 2000 ans. Mais c'est pas mon point. Mon point, c'est qu'il y a 2000 ans, la majorité des gens attendaient un sauveur, un chevalier sur son épée qui allait venir les délivrer de l'Empire romain. Finalement, c'est un dude en gogoune qui est arrivé avec un message d'amour. Puis là, 2000 ans plus tard, t'as encore des gens qui attendent quoi? Un sauveur, genre révolutionnaire, qui va venir les délivrer du régime totalitaire ou de l'empire du Forum économique mondial. Mais si vous réfléchissez un petit peu, qu'est-ce qui risque d'arriver pour vrai si jamais il revient? Parce que le message de Jésus risque de ne pas avoir changé, là. D'après moi, s'il revient, il va encore parler d'amour et d'action intérieure, non pas d'attente. Donc, j'ignore vraiment pourquoi ces gens supposent que le message va avoir changé. Oui, le contexte est différent, mais l'essence de son message, il se démode pas vraiment, là. Il y a une super série, d'ailleurs, qui s'appelle Messia. C'est une seule saison. Puis le réalisateur a imaginé le retour de Jésus à notre époque contemporaine, vers 2020. Moi, ça m'a vraiment challengé d'écouter cette série-là parce que c'est fait en sorte que tu doutes tout le long de la série. À chaque épisode, tu te demandes « Ouais, mais là, c'est-tu Jésus ou c'est pas lui? C'est une fraude ou c'est vraiment lui? » Le FBI s'en mêle, tu sais, à l'époque d'Instagram, Facebook, X, tout le monde partage des affaires, des photos de lui sur les réseaux sociaux, là. Puis là, quand Jésus marche sur l'eau, t'as la moitié du peuple qui le regarde puis qui l'accuse d'être un magicien puis d'utiliser un truc pour marcher sur l'eau. Et t'as l'autre moitié qui croit que c'est vraiment Jésus qui nous démontre que c'est lui, en fait. Puis toi,
le spectateur, t'écoutes la série, puis tu te dis, ouais, mais c'est-tu lui ou c'est pas lui, là? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la série finit sans te donner de réponse. C'est comme pour te dire, ben, décide donc toi-même. C'est-tu lui ou c'est pas lui? Il vient de nulle part, on ne sait pas qui il est. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Il guide des gens désespérés. Alors c'est une secte? On ne sait pas avec qui il est allié. Il pourrait réunir une armée. Il pourrait bien les conduire à leur mort. Qu'est-ce que tu foutais en série? Je suis allé délivrer un message. Un message de qui? De mon père. Ah ouais, qui est ton père? On l'a perdu. Qu'est-ce que vous dites? Il était là et il a disparu. Non, on disparaît pas comme ça. Nous avons tous assisté à un miracle. Il a aussi sauvé la vie de ma fille. Il faut que tu vois ça. Enterre-la aussi longtemps que possible. Il n'a pas juste claqué des doigts et s'est retrouvé au Texas. On l'a aidé, à mon avis. Vous êtes en mouvement. Syrie, Israël, Texas. C'est la nature de mon travail. Et qu'est-ce que c'est, ce travail? C'est le travail de Dieu. Pour vous, qui est-il? Vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Et si j'avais vu ce que vous avez vu, je l'appellerais la seconde venue. Jusqu'où ce nouveau mouvement se répandra-t-il? J'ai l'intention de tout découvrir sur vous. Tout ça est plus important que vous ne l'imaginez. Moi, je pense que si Jésus revenait, il y aurait beaucoup de confusion, là. Comme il y a 2000 ans. Il s'est fait traiter de faux prophète, il s'est fait accuser de plein d'affaires, il a fini crucifié sa croix, là. Ça m'étonnerait pas qu'on en fasse autant 2000 ans plus tard. Parce qu'on n'a pas tant évolué depuis, là. Avec le recul, c'est facile de dire « Ah, ben moi, c'est sûr que je l'aurais suivi, là. » Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait c'est qui. Mais il y a une autre excellente série que je vous recommande vraiment beaucoup, qui a été financée de A à Z par le public pour être sûr de ne pas être contrôlé, de rester libre dans son interprétation. Cette série-là s'appelle The Chosen. Au total, il est supposé d'avoir 7 saisons. Il y en a déjà 5 de sorties. Personnellement, chaque épisode me fait sentir tellement bien. Je veux dire, j'écoute ça, là, puis j'ai envie d'entreprendre une quête avec Jésus. Je trouve que ça transforme le spectateur qui l'écoute. C'est vraiment puissant comme série. Ce qui est super intéressant, c'est qu'elle nous replonge dans le contexte de l'époque. Puis elle met autant le focus sur Jésus que ses apôtres. Puis quand on se replonge dans le contexte, on réalise que c'était pas si évident que ça, tu sais. Ça pouvait très bien être une fraude si on y croyait pas. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui y croyaient pas à l'époque. Donc, ça prenait quand même une certaine dose de courage pour suivre ce gars-là qui prétendait être Jésus, le Fils de Dieu incarné sur terre pour nous sauver. Ce que j'aime aussi de la série, c'est qu'il rende humain. Jésus est drôle, charismatique. Tu sais, parce que pour rassembler des foules comme il faisait, là, ça prenait quand même un certain charme. Il est toujours dans l'amour, puis on voit bien que ses apôtres comprennent pas toujours super vite le message qu'ils se font enseigner, là. Même qu'à un moment donné, Jésus, il est comme désespéré. Il est comme, ben là, je vous l'ai dit, vous l'ai répété. Quand est-ce que vous allez comprendre? Non, c'est vraiment pas clair tout de suite pour tout le monde, là. Mais moi, ça m'a amené beaucoup plus de compréhension. Il y a toujours une belle morale, des trucs inspirants qui vont venir nous aider dans notre quotidien aujourd'hui, en 2025. Je vais vous raconter une histoire. Tu crois que des choses impossibles peuvent se produire? Des miracles? Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je suis vraiment navrée, mais je ne sais même pas ton nom. Je suis Jésus. T'es dangereux? Pour certains, peut-être. Je l'ai vu. C'était vraiment incroyable. Je veux savoir si on a un problème. Cet homme a prétendu être Dieu de fausses prophéties. Donc je te repose la question. Existe-t-il un problème, le soi-disant faiseur de miracles? Jésus de Nazareth.
Comme quoi, il y a parfois de bonnes choses qui viennent de Nazareth. Si on est obligé de se poser des questions chaque fois qu'on fait quelque chose d'inhabituel, ce voyage va être très pénible pour nous tous. On y va, allez! Il y a des hommes justes qui te surveillent. Ils sont à l'affût et pèsent chacun des mots que tu peux dire. Ce n'est pas pour toi. Vous devez agir différemment des autres. On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Je te vois. Oh, je l'aime vraiment pas, cet homme. Suis-moi, tu en verras plus. J'étais sur un chemin, et aujourd'hui mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme. C'est l'heure, ça y est? En route. Puis on va se le dire, là, dans la série, Jésus est pas mal beau. D'ailleurs, en parlant de beauté, à quoi il ressemblait Jésus pour vrai? Ben, il y a une petite fille qui a fait une expérience de mort imminente, qui aurait rencontré Jésus. Comme plusieurs personnes d'ailleurs qui font ce genre d'expérience. Puis quand elle est revenue sur Terre, ben elle a peint. Ça lui a pris vraiment beaucoup de temps à finir cette peinture-là. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'à l'autre bout de la planète, il y a un autre petit garçon, un autre enfant, que lui aussi a fait une expérience de mort imminente. Et quand il a vu le tableau de la fillette, il a fait « Ah, c'est lui que j'ai vu! » Donc moi, j'ai tendance à croire que Jésus ressemblait à ça. Mais même si on n'est pas d'accord sur le physique de Jésus, c'est pas vraiment important. À mon avis, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on n'a pas besoin ni d'un bâtiment, ni d'un livre, ni d'un intermédiaire pour être connecté directement avec Dieu. Parce que, tu sais, Jésus, il n'a pas construit de temple ni d'église, puis il nous a pas demandé d'en construire non plus. Moi, j'ai la croyance que quand Jésus parle d'un temple, il parle vraiment de notre corps. Quand on y pense, est-ce que c'est pas le plus beau temple qui existe? Même si c'est temporaire, même si c'est juste un véhicule pour vivre une expérience terrestre. Puis dans la description, je vais aussi vous laisser le lien vers une méditation que j'adore, qui est tirée du livre « Le plus grand miracle du monde » de Og Mandino, et ma version préférée de Roland Cheneille. Il prend une voix vraiment intense, là, parce que c'est Dieu qui parle. J'aime tellement cette méditation, je veux dire, je la connais par cœur. Puis il y a 2 phrases que j'adore à des moments séparés de la méditation qui disent « J'entends ton cri. Sois en paix, sois calme. » Il n'y a rien qui va me calmer plus que ça. C'est vraiment bizarre. Pourtant, si n'importe quel humain me dit « Calme-toi », hey, ça me prime. Mais quand Roland Cheneille le dit avec sa voix divine, là, ça m'apaise au bout. Donc, si vous vous sentez peut-être anxieux, fatigué, désespéré, peu importe, triste, ben écoutez cette méditation, ça fait juste du bien. Moi, je sais pas combien de fois il y a des gens qui m'ont écrit pour sauver mon âme. Je peux sentir parfois la bienveillance, puis c'est correct, là. C'est juste que souvent, ça va me taper ses nerfs. Il faut que tu crois, tu dois savoir que... T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu prétends savoir plus que moi, qui parle directement à la source? Donc oui, j'ai un peu de misère avec ces gens-là, je vais l'avouer. Mais avec Dieu, pas de problème. Pour ça que je pense que c'est plus bénéfique de parler au jeu, de raconter ses expériences. Ça, je trouve ça inspirant. Peut-être que toi, t'as vécu une expérience divine qui ferait profiter le groupe, puis que moi, j'aimerais bien lire. Donc, je t'invite à la laisser en commentaire. Je t'invite aussi à liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager si t'as aimé le message. Ça poussait fort en dedans pour que je le partage. Des fois, je sais pas pourquoi, mais quand ça pousse fort l'élan, ben je le fais. Donc là, je trouvais que c'était un bon moment pour vous parler de ma vision, ma perception de Dieu. Puis juste un petit rappel que j'ai laissé tous les liens pertinents dans la description. Donc, en attendant le 11e épisode, je vous embrasse, je vous aime, à bientôt. Mouah!